je suis trop contente pour la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on va parler du maquillage à porter quand on porte des lunettes, des petites astuces, etc. Et aussi, je voulais vous faire un peu mon maquillage de tous les jours parce qu'en ce moment, j'en ai beaucoup des personnes qui m'ont demandé de faire un tuto, donc je me suis dit, on va faire un peu tout à un parce que je porte presque tous les jours les lunettes. Là, vous avez vu. Il y a les petits marquages ici sur les lunettes, il y a des petits stickers. C'est parce que cette vidéo est en collaboration avec un site qui s'appelle Happy View. C'est un site français qui vous propose des lunettes. Donc c'est vraiment chouette parce que vous savez que je commande presque exclusivement mes lunettes sur internet. Et je voulais vraiment faire cette collaboration avec Happy View pour fêter la sortie de leur nouvelle collection Made in France. Et en plus, j'ai eu un caramel, je suis trop contente. Leur site est super facile à suivre, que vous pouvez choisir jusqu'à 4 montures d'essayer à la maison, 4 de lunettes comme j'ai ici. Ça, c'est ça qui est vraiment cool parce que souvent quand on commande les lunettes sur internet, on n'est pas très sûr si ça nous ira ou pas. Là, sur leur site, ils ont aussi l'option de l'essayer virtuellement, vous savez, avec la caméra sur votre ordinateur, etc. Donc, moi et mon mari, on s'est amusés pendant 1 ou 2 heures à faire ça et on a bien rigolé ensemble. Et ce qui est vraiment cool avec cette site aussi, c'est que derrière, c'est des vrais opticiens qui vont monter vos lunettes, etc. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire arnaquer, que ça va pas vous abîmer la vue, etc. Ils sont aussi dans un service clientèle qui est juste top. On peut avoir facilement des réponses à toutes nos questions. Et bien sûr, j'ai un code promo pour vous sur le site. C'est Patricia B. Je vous mettrai toutes les infos, les dates de fin, etc. ici sur l'écran. Comme ça, c'est bien clair et net. Et bien sûr, j'allais dire, et of course, et of course, ça va être dans le barre d'infos aussi. Et sans s'attarder, on va commencer le tuto maquillage. Alors quand on se maquille avec les lunettes, évidemment je pense que tout le monde connaît le plus grand problème, que ce soit les lunettes du soleil, les lunettes de vue, c'est que quand ça laisse une petite indentation ici, quand le cadre, ça nous touche le nez, ça enlève le maquillage, quand on finit avec des cadres toutes crades parce qu'il y a plein de maquillage qui accumulé là pendant la journée, etc. Donc c'est ça qu'on va essayer d'éviter un maximum. Je vais venir avec un petit primer, celui-là c'est The Beauty Shop Face Blur de Etude House. Et ça va m'aider déjà à contrôler le peau grasse pendant la journée pour qu'il y a moins de sébum, etc. Parce que ça, je n'en veux pas, surtout comme ça va déplacer le maquillage sur le nez, etc. On va éviter tout ça. Et je vais mettre par contre une couche hyper fine parce que je ne veux pas non plus qu'il y a plein de primer sur mes lunettes à la fin de la journée. Hop, 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 hop. Donc tout doucement. Celui-là, ils disent aussi que ça va cacher les pores, ça va lisser la peau et ça va tonifier. Qu'est-ce que ça veut dire même tonifier la peau pour un primer? Je sais pas. Ah, c'est donc le coréen derrière, donc je peux pas vous dire plus. Alright. Ok. Donc, pour mon fond de teint, j'ai la couleur 51 Vanille de Bourjois, The Healthy Mix. Je vous en avais parlé 1000 fois déjà. Je mettrai juste une pompe. Ah, ça n'a pas fait une pompe et demie du coup. Et je vais justement, moi j'en ai pas forcément besoin d'en mettre du produit. Ici, là où il y a le cadre, la plupart des gens n'en ont pas vraiment besoin parce que dès que le cadre touche, en tout cas, ça va cacher cette zone-là. Donc, soit vous mettez une couche hyper fine ou soit vous mettez rien du tout. Et même si vous avez par exemple des boutons sur le nez, etc., il vaut mieux venir avec du anti-cyan concealer et couvrir juste le bouton plutôt que de mettre une couche épaisse de partout sur le nez. Quand on porte les lunettes, il faut y penser. Après, je vais venir avec mon anti-cerne et je vais illuminer certaines parties de la peau, notamment sous les yeux parce que quand on porte les lunettes, ça laisse souvent une petite ombre ici sous les yeux. Donc si vous êtes comme moi, vous avez déjà les cernes et en plus vous avez ajouté une ombre, c'est pas forcément le look que moi je cherche, au moins pas aujourd'hui, peut-être pour Halloween. Where are you? Donc moi je prends le Tarte Shape Tape parce que pour moi c'est celui qui dure le plus longtemps sous mes yeux, mais sachez aussi qu'il y a un dupe chez Makeup Revolution que je n'ai pas encore testé mais qu'il y a beaucoup de youtubeurs disent exactement pareil, c'est la même chose. Et j'estompe, je vais mettre un peu sous le nez aussi parce que c'est un peu rouge là. Hop. Je sais pas si vous voyez déjà la différence que ça fait. Et bébé c'est réveillé. J'ai de la chance, son papa est là aujourd'hui donc il va aller le chercher pour moi. Tranquille. Et si jamais vous avez remarqué que l'éponge n'avait pas l'air propre quand j'ai commencé ce tuto, c'est parce que je n'ai pas allumé le micro la première fois, donc j'ai dû tout enlever mon maquillage et redémarrer. On adore, c'est fun ça. Alors sous les yeux, si on met les lunettes, ça va mettre l'emphase évidemment sur tout ce qui est ici, ça va attirer l'attention là. Donc si vous avez des petits plis, etc., c'est pas idéal. Donc je vais venir fixer sur ça avec un poudre tout de suite. C'est le poudre Hyaluronic Hydro Power de chez By Terry. Ça c'est un poudre que j'ai depuis super longtemps et récemment justement ils m'ont envoyé un nouveau poudre qui est le même mais j'ai pas encore fini celui-là. Même si je l'adore, j'arrive pas à le finir. Du coup vous allez gagner le nouveau que j'ai reçu. Du coup on va dire qu'il faut retweeter le tweet que j'aurais épinglé qui a l'adresse pour cette vidéo sur Twitter et vous mettez en réponse à cette vidéo, vous mettez un petit commentaire pour que je sache que vous participez.
Pour que je sache. Pour que je sache. N'importe quoi, Patricia! Vous mettez un petit emoji en commentaire en réponse à cette tweet-là qui sera épinglée sur Twitter. Je vous expliquerai aussi sur Insta Story, je vais vous montrer exactement comment il faut faire. Comme ça, je sais que vous participez. Il faut être en France parce que comme je dois payer les frais de livraison, c'est un peu plus facile. En fait, comme je parle, je me ajoute et j'ajoute du poudre. J'en ai pas besoin d'autant de poudre que ça. Alors, quelque chose que je n'ai pas fait ici, mais que vous pouvez tester aussi si vous avez vraiment du mal ou ça fait plein d'éplis sous les yeux, peu importe si vous mettrez du poudre ou pas, c'est que vous pouvez prendre le primer qui est pour les yeux et justement vous tapotez un tout petit peu une couche hyper fine sous les yeux et ça va aider à prévenir contre les petits plis dans la journée. Aussi avec l'anti-cerne. Donc ça c'est une petite astuce bonus. Moi j'en ai pas besoin aujourd'hui donc je l'ai pas fait. Je vais venir avec le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Si vous avez des lunettes où le cadre va couvrir justement vos sourcils, vous n'avez pas trop besoin de vous en occuper, ça va, ça les cache, c'est bon. Mais par exemple les lunettes que j'ai prises, je pense pour la plupart, pour exemple de la paire rose là encore, c'est plutôt le sourcil qui va cadrer le cadre des lunettes. Donc c'est pas plus mal si c'est un peu net, un peu plus propre, un peu plus si j'en prends soin. Je prends le brosse pour préparer, puis je vais venir, et comme c'est toute fine le point, je vais venir faire les petites poils comme des vrais. Je vais essayer de ne pas faire des lignes très dures, mais plutôt juste remplir les espaces là où j'en ai peu. Un brosse pour adoucir ça, hop, tadam. C'est plus ou moins égalitaire? Oui. En anglais, on dit que les sourcils, ce sont les sœurs plutôt que des jumelles. Ou même dans mon cas, parfois ce sont des cousins, on va se le dire. Et puis pour tout ce qui est bronzer, blush, etc., je vais vous montrer ce que je porte tous les jours juste pour le fun, mais vous pouvez faire comme vous voulez pour vos lunettes, ça va pas faire vraiment de différence. Là, je prends le Lunch Money de chez Colourpop et je vais venir tapoter un tout petit peu sur les joues pour faire joli, parce que j'adore quand ça brille. Après, pour le contouring, je viens avec cette palette que j'adore de chez Smashbox. J'ai toujours du mal à dire ça. Vous avez les trois couleurs ici. Là, c'est une highlight matte. Je vais vous montrer sous juste un de mes yeux pour vous montrer déjà ce que ça fait. Où est-ce que c'est mon petit pinceau? Toi, tu me suffiras. Donc, je le prends. Hop. C'est un poudre vanille et je trouve que ça apporte beaucoup de lumière sous l'œil, en fait, justement, tout en étant mat sans faire... Ah oui, je sais pas si vous voyez sur l'écran, mais on dirait que mes cernes sont un peu moins creuses sur ces côtés et c'est beaucoup plus lumineux. J'adore. Ça, c'est un de mes poudres préférées de tout le temps. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà touché le fond. Je vais venir prendre le bronzer qui est un peu plus froid. Je vais faire légèrement un petit contouring de partout. J'ai lu un article qui disait le contouring c'est mort, ce n'est plus à la mode, mais moi j'aime bien l'effet que ça donne, donc je fais quand même. Et je viens ajouter un peu de contouring sur le cou. Donner un look un peu plus bronzé. Ça fait vacances, mais je suis pas partie en vacances depuis super longtemps. Après, je vais prendre cette couleur-là qui est un peu plus chaud, qui est censée être le bronzer dans cette kit. Is it good? Is it good? Alright. Ah oui, je vous avais pas expliqué, donc je le mets sur mes pommettes en fait, le bronzer, au lieu d'un blush en fait, parce que j'aime bien le look que ça donne. Ça fait super bronzé. Moi j'aime bien. Et je fais ça quand je suis un peu paresseuse parce que c'est hyper facile de faire un look homogène. Alors là, il faut vraiment que j'estompe un peu mieux parce que là, il y a quelques soucis quand même. Where is my brush? Et je prends cette petite pinceau de chez Elsa Makeup et je vais venir de passer sur tout le visage, essayer d'estomper un peu pour que ça se mélange ensemble, etc. Je ne veux pas des lignes de démarcation du tout, si je peux l'éviter. On croise les doigts. Pour se maquiller les yeux, il faut prendre en compte si vous avez des lunettes qui vont magnifier vos yeux ou si ça va être les lunettes comme les miens qui vont les rendre un peu plus petits dans l'impression que les yeux sont moins gros. Évidemment, si vous avez des lunettes qui vont magnifier vos yeux, il faut vraiment faire attention à super bien estomper, d'être vraiment dans la perfection parce qu'après, si vous faites une petite faute et c'est magnifié, c'est pas forcément l'objectif pour la majorité des gens, hein, on va se le dire. Et aussi, si ça magnifie vos yeux et que vous n'aimez pas trop, vous allez peut-être vouloir utiliser une couleur un peu plus foncée, vraiment juste ici et en bas. Vous allez faire le tour de vos yeux dans une couleur un peu plus foncée parce que ça aide justement à fermer un peu l'œil. Ça fait que l'œil est un peu moins gros, c'est un peu moins pouf, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, c'est pas le cas. J'ai envie d'avoir les yeux qui sont bien plus gros parce que j'aime pas que ça me les rende plus petits, mes lunettes. Donc je prends cette couleur, le bronzer un peu plus chaleureux comme je vous l'avais dit et on va faire un peu un contouring pour les yeux. Je viens juste mettre à l'extérieur et je vais tirer la couleur un peu vers l'intérieur sans pourtant en mettre jusqu'au bout, jusqu'à ici. Parce que le plus que ça rentre dedans, le plus qu'on ferme la forme de l'œil. Et on estompe vers le haut pour que ça a l'air plus gros. Alright.
Pour mon mascara, je voulais quelque chose de waterproof au cas où ça touche justement le verre des lunettes pendant la journée, etc. Comme ça, on est sûr, ça fait pas plein de petits flocons sous les yeux. Et en plus, on a l'attention qui est attirée justement vers cette partie des yeux, etc. Bref, vous me comprenez, c'est pas ce qu'on veut. Je préfère waterproof pour ça. Et puis celui-là, j'ai choisi le Bad Gal Bank parce que justement, c'est le nouveau mascara de Benefit, donc tout le monde en parle. Et je trouve que c'est soit on l'adore, soit on l'aime vraiment pas celui-là. C'est l'un ou l'autre. Alors pour la première couche, vous êtes là genre oh, mais ça m'a fait des énormes cils. Sur la deuxième couche, ça commence à faire un tout petit peu des paquets, mais encore ça fait un peu le look bad gal, grunge, vous voyez un peu rock'n'roll. Il y a des personnes qui adorent ça, qui sont trop contents. Par contre, si vous continuez ou si vous mettez trop de produits, vers la troisième couche, c'est juste... c'est plus du tout gérable. Donc il faut faire bien attention parce que moi je trouve que ça fait des super beaux cils. Si on fait attention et si on ne met pas trop de produits. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, comme ça vous pouvez former votre propre avis, vous aurez vu ce que ça donne sur mes yeux à moi, et puis voilà. Et justement je veux un mascara qui va faire des gros cils comme ça pour ouvrir un peu mes yeux quand je porte les lunettes. Donc ça c'est une couche, vous voyez bien la différence. Une couche que sur le haut, j'ai pas encore fait sur le bas, et je trouve que ça ouvre vraiment bien mes yeux, je trouve que ça fait plus gros et tout. Hop, et on va faire l'autre côté, je vais venir faire une deuxième couche, on va tenter ensemble de faire une belle couche pour le deuxième. Ah, j'en ai mis sur ma paupière là, j'aime pas ça. Et puis sous les yeux, comme encore j'ai envie que ça soit plus ouvert, j'ai mis juste à peine. Parce qu'en plus, comme les lunettes, ça peut mettre une petite ombre sous les yeux, j'ai pas envie d'en ajouter et à mettre plus d'ombre sous les yeux. C'est pas mon objectif. Après, je vais appliquer un petit rouge à lèvres. Évidemment, pour les lunettes, ça fait aucune différence. Vous prenez le rouge à lèvres que vous voulez. Là, c'est le rouge édition Velvet 07 Nudiste. Et voilà. J'aime trop. Du coup, je vais aller me coiffer un tout petit peu, mais pas trop, on va se le dire. On va essayer les 4 montures que j'ai choisies sur le site et vous allez me dire le paire que vous préférez. Une fois que j'aurai choisi le modèle que je préfère, je renvoie les 4 modèles. Je vais leur dire mon préférence, je vais leur envoyer mon ordonnance et puis ils vont me renvoyer bien monté correctement par les opticiens français des lunettes qui seront à ma vue. Donc j'ai vraiment trop hâte parce que vous savez, j'adore porter des lunettes de toutes les styles. Donc ça c'est la première paire, ils sont un cadre un peu bleu gris et bien rond en fait comme forme. Il y a la réflexion des lumières, je suis pour rien. Ça, c'est le deuxième paire, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est ma paire un peu préférée, je les aime bien, j'aime bien la forme, je trouve pas ni trop gros ni trop petit, un peu parfait quoi. Cette paire, il y aura des gens qui vont kiffer et les gens qui vont détester, mais je voulais vraiment essayer quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a vraiment l'avantage quand on peut faire le siège à la maison. Ils ont aussi sur le site, vous avez l'option de pouvoir voir avec une vue virtuelle avec la caméra et tout, et j'en avais testé d'autres qui étaient similaires avec la caméra directement sur leur site et je me suis dit bon, on va tester, on va voir ce que ça donne, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, même si ça fait un peu bizarre, c'est vraiment des lunettes de mode, les lunettes un peu fortes. Ting, ting, ting. Évidemment, hein, quand je les aurais livrées, j'aurais enlevé toutes les petites étiquettes ici. Et puis les cadres roses. Voilà, c'est ce que ça donne. Moi j'aime bien parce que c'est pink. I love pink. Je trouve ça féminin et j'aime bien que ça fait un peu pointu ici sur les côtés. En fait, j'aime toutes les 4 paires. Je vais avoir du mal à me décider, c'est pas possible. Ok, donc ça c'est le paire final que j'ai choisi. Je suis trop contente, je suis juste ravie avec. Je trouve que ça fait un peu plus délicat, féminin, un peu sexy et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous aimez bien aussi. Ça fait trop bizarre parce que j'ai l'impression quand je change de lunettes, c'est un grand accessoire, je change carrément de tête, mais j'adore, ça fait trop fun. J'adore changer. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'oubliez pas qu'il y a un petit code promo. En plus, encore, je mettrai tous les infos dans le barre infos. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller sur le site d'AppVue pour voir s'il y a des montures qui pourraient éventuellement vous convenir. Ils ont plus de 600 modèles, des montures différentes. Donc non, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. En plus, les prix sont très raisonnables. Et même pour les grandes marques, hein, s'ils n'ont pas que... Ils ont leur marque à eux, qui est fabriquée en France, etc. Vraiment cool. Mais ils ont aussi d'autres marques sympas. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!